je dirais presque l'élément le plus basique, celui de manger, très souvent, ce sont des personnes qui sont engagées, qui travaillent tôt le matin. Derrière banderole, s'il te plaît. Qui cherchent à donner du meilleur. Parce que produire à manger, c'est donner du meilleur. On ne fait pas un mauvais pain, on ne fait pas un mauvais pain. Eh bien, ces personnes, elles ont été révélées dans cette crise. Très souvent, elles n'ont pas de papier. Nous ici, Jean-Michel Clément, Bertrand Pancher, Benji Delgarab va arriver, moi-même, d'autres députés, vous le savez, nous nous battons pour la reconnaissance et pour que vous ayez les papiers qui soient à la hauteur de votre engagement. Voilà pourquoi nous sommes venus vous soutenir et voilà pourquoi nous continuerons. Merci. Oui, bonjour à tous et à toutes. Nous sommes 3 députés du groupe Liberté et Territoire à l'Assemblée nationale et nous portons ensemble le mouvement de régularisation des sans-papiers. D'abord parce que nous sommes tous animés par une soif de développement humain et nous pensons que tous et toutes nous avons tous la nécessité, le devoir de s'épanouir dans ce beau pays qu'est la France et nous sommes vraiment frappés par les injustices qui marquent notre pays. Je salue Gilles Delgarab, 4e député, qui n'est pas du groupe Liberté et Territoire, qui est vraiment de nos amis. Et je vais vous faire une confidence. Pendant la crise du Covid, il y a un moment à l'Assemblée nationale suivant mon ami François-Michel Lambert, j'ai fait une déclaration pour expliquer à la tribune qu'il fallait vraiment se pencher sur la question de la régularisation des migrants dans notre pays et notamment compte tenu de la crise que nous vivions actuellement. Et j'ai reçu sur mon Facebook des tas de témoignages provenant certainement d'un certain nombre d'entre vous. Et j'en ai reçu tellement, je me suis dit en les découvrant le soir, en rentrant chez moi, que c'était pas possible, que c'était des copier-coller, d'en avoir autant. J'ai reçu plus de 800 témoignages individuels. Et tous ces témoignages étaient évidemment différents, étaient troublants. Et j'ai passé peut-être 20 à 30 heures à répondre individuellement à l'ensemble de ces témoignages parce que je me suis dit humainement, je suis obligé de donner des conseils à celles et ceux qui m'ont écrit. J'ai découvert des témoignages vraiment bouleversants, parfois atroces, de la situation que vous viviez. Et ce témoignage-là, eh bien, je l'ai dit lorsque j'ai été reçu comme président de groupe par Emmanuel Macron. Je lui ai dit, écoute président, voilà ce que j'ai vécu, voilà le témoignage que je voulais te faire, et tout ça est scandaleux dans notre pays, et on a vraiment besoin de régulariser, notamment toutes celles et ceux très nombreuses qui ne seront jamais expulsées. Les femmes qui vivent seules avec des enfants, les personnes qui travaillent, celles et ceux qui sont depuis de très très longs mois sur notre territoire. Ne nous racontons pas d'histoire, on ne vous expulsera jamais. Vous avez tous et toutes envie de travailler, vous avez envie de vous épanouir dans ce pays. Et franchement, pour un grand pays défenseur des droits de l'homme qui très longtemps dans le monde a porté cet idéal de développement, cet idéal de liberté, d'égalité, et ce très beau slogan de la République française, peut-être le plus beau, cet idéal de fraternité, eh bien vraiment c'est un devoir pour nous d'être à vos côtés et vraiment de faire en sorte qu'on finisse le plus rapidement possible, en tout cas je l'espère, de trouver une solution à la situation que vous vivez actuellement. Je voulais vous dire vraiment je voulais vous souhaiter vraiment beaucoup de courage et vous dire qu'on est à vos côtés. Voilà, je vais laisser la parole à mon collègue Jean-Michel Clément et puis après Gilles Delgarab, si tu veux. Merci. Oui, ma présence à vos côtés n'est pas qu'un symbole, c'est un soutien sans faille, je dirais, à chacun et chacune d'entre vous. Je m'implique à titre personnel sur justement l'accueil de personnes
Dans un SAO, tout d'abord, j'ai pu mesurer les parcours difficiles que beaucoup d'entre vous ont vécu et surtout les solutions qu'on tardait à apporter. Je crois qu'il n'y a rien de plus injuste que de voir en face la machine administrative s'enrayer. Alors, à tort ou à raison, je ne sais dire, mais parfois, je m'interroge sur la bonne volonté qui est mise ou pas mise pour qu'on avance vers des solutions. Bertrand l'a dit, lorsqu'il s'agit de famille, lorsqu'il s'agit de gens qui travaillent, lorsqu'il s'agit de situations de santé qui sont posées, on ne devrait pas se poser certaines questions. On ne devrait pas mettre en face des barrières administratives. Et je suis très inquiet, la semaine dernière, j'étais avec la CIMAD, j'étais avec d'autres organisations et un certain nombre de confrères avocats à Poitiers, où nous avons échangé sur les difficultés qui s'annoncent. Celles qui veulent que tout soit dématérialisé demain. C'est-à-dire à la fois pour renouveler simplement y accéder, on va se retrouver face à des difficultés incommensurable qui vont ajouter des délais aux délais. Donc c'est bien que lorsqu'un délai n'est pas respecté, on est sur une situation de précarité. C'est-à-dire vous êtes des personnes qui sont sans droit ni titre particulier. On est dans des situations où on sait bien qu'on ne pourra pas renvoyer les gens dans leur pays d'origine et en même temps on tarde à les régulariser. Donc on crée une situation de personnes sans droit identifié et quelque part c'est lié à l'existence de même de cette séparation en France. Je pense que ça on ne peut pas continuer comme ça. Bertrand disait au pays du Jardin, parfois on peut voir un pays voir son image abîmée. Il suffit de regarder autour de nous pour voir d'autres pays qui font moins de bruit en la matière, mais qui font beaucoup plus. Vous savez, je l'ai dit parfois, il y avait un président des États-Unis, le troisième du nom, qui s'appelait Thomas Jefferson. Et un jour, il avait dit « Tout citoyen a dans le monde deux patries, la sienne et la France. » Eh bien, c'était il y a longtemps. Merci. Merci mes amis. Bonjour à toutes et à tous. Je suis particulièrement fier et heureux d'être là, entre mes amis députés qui portent ce combat. C'est un combat, effectivement, Bertrand l'a dit tout à l'heure, nous l'avons porté dans l'hémicycle, nous le portons publiquement. François Michel en est devenu un peu une sorte de héros. Et c'est une fierté, vraiment, de voir François Michel se battre comme ça, avec un micro, haranguer les foules, etc. C'est magnifique. Je dis simplement, pour rejoindre tout ce que mes collègues ont dit, c'est que c'est un combat qui nous dépasse. C'est un combat pour la France. Et aujourd'hui, dans l'hémicycle, je ne sais pas si vous le savez, mais nous sommes en train d'examiner un texte pour renforcer les principes républicains. Les principes républicains, ils ont été présentés. C'est la liberté, l'égalité. Ça, on est capable de le visualiser, de le conceptualiser, de trouver des définitions juridiques. Mais c'est surtout la fraternité. Et la fraternité, c'est la plus belle chose que la France puisse montrer au monde, et le plus beau visage qu'elle puisse montrer au monde, c'est cette capacité d'accueil, cette capacité d'intégration. Aujourd'hui, on le voit, il y a encore des centaines de milliers de personnes qui sont dans des situations de précarité. On les connaît toutes et tous. Bertrand a décrit sur son mur Facebook les 800 témoignages. La boule au ventre. Nous, on a des cousines, des cousins, des amis. On connaît des gens qui sont dans ces situations-là. Et donc, moi, en tant que député des Français qui résident au Maghreb, en Afrique de l'Ouest, je connais les familles. Je connais l'inquiétude des familles de l'autre côté de la Méditerranée. Et les discussions qu'on a tous les soirs pour savoir, ça va, tu vas bien, alors, la boule au ventre. Cette boule au ventre, je trouve que c'est indigne de la part de la République. Et puisqu'on parle des principes républicains, je crois que le premier des principes républicains, ça doit être celui de la fraternité. Et la fraternité, elle passe par la régularisation de toutes les personnes qui sont sur notre territoire, qui sont sans papier et qui s'endorment tous les soirs avec la boule au ventre. Alors, à chacune et à chacun, sachez que vous avez des relais dans l'Assemblée parlementaire, qu'on va se battre et qu'on se bat pour que chacune et chacun de vous puisse trouver des droits, puisse vivre dignement. Je vois des enfants, je suis particulièrement ému de voir des enfants, cette petite fille avec un drapeau français, parce qu'elle aime la France, elle a la France au cœur, et ils sont nés sur la République. Donc aujourd'hui,
faites-nous confiance, on va continuer à se battre et on lâchera pas le combat, on est avec vous, on est derrière vous et vive la République.